Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je nettoie un peu les oreilles là, avant de vous poser la question. Je nettoie un peu. Parce qu'apparemment, on dirait que je n'entends plus bien ce que les gens disent. Je dis, oh, vous qui avez encore un peu de lucidité là, dites-moi un peu. Selon notre loi là, qui sont censés être protégés dans ce pays, même quand ils ne sont plus en fonction? Parce que moi, je ne comprends pas. Les militaires là, ils sont payés par le contribuable gabonais. Il y a les braquages partout. On braque les gens la journée, on braque les gens la nuit, on tue les gens. On ne voit pas les militaires. Mais à chaque fois, tu trouves les militaires à l'entrée de la maison d'un ancien ministre, à l'entrée de la résidence d'un ancien ministre. Au point même où tu les retrouves devant l'établissement des gens qu'on ne peut pas citer les noms que vous connaissez tous là. Alors, moi, je me pose même la question. Je dis, bon, vous qui pensez toujours qu'on est dans une république et que nous avons des gens qui ont, entre guillemets, étudié, demandez un peu à la patronne de la justice là. Si dans un pays, on a déjà vu tous les établissements publics là ne sont pas gardés, pourquoi il y a qu'à mettre des gens où on trouve les militaires devant l'entrée de l'école? C'est quoi donc tous les enfants gabonais là, que l'argent du contribuable paye les militaires là, il n'y a que les enfants des bêtes et gens là-bas qu'on garde. On ne peut plus garder les enfants d'ailleurs. Dans les lycées là, les enfants se font braquer. Pourquoi à Kabet et gens trouvent les militaires? Pourquoi chez les anciens ministres, simples ministres, on trouve encore les militaires pour garder les anciens ministres? Vous avez peur de quoi? Quand vous allez en Europe là-bas, vous ne trouvez pas les anciens ministres qui partent acheter le pain? Vous avez peur de quoi? Tous les péchés que vous avez faits, l'argent que vous avez volé, tout, c'est ce qui vous empêche de vivre sans militaires. Il faut avoir les militaires. Les mêmes militaires que vous maltraitez. Les mêmes militaires que vous maltraitez qui sont mal logés. Ils sont mal rémunérés. Qui sont torturés. Et c'est les mêmes que vous sollicitez pour venir vous garder 24 sur 24. Donc vous avez peur de qui? Vous êtes au paradis ici. Le vol est légalisé. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Maintenant, vous avez peur de... Vous n'avez pas besoin d'être protégé 24 sur 24. Pourquoi est-ce que vous nous faites la fatigue? Est-ce que vous avez besoin de protection? Vous utilisez les biens de l'État. Quand tu prends les militaires payés par le contribuable, tu mets devant ta porte. Tu es en train d'escroquer l'État, c'est un détournement des deniers publics parce qu'ils ne sont pas à ton service, ils sont payés par les contribuables. Les militaires gardent. Ces militaires-là sont payés par ta poche, c'est ton argent. Vous utilisez le personnel que vous ne payez même pas. Tu n'es plus en fonction, tu n'es plus ministre, mais tu as 2-3 ministres devant ta résidence. C'est un détournement des deniers publics, vous ne savez pas ça. Et ça, les gens ne le savent pas. Si on ne veut pas, c'est parce que les gens ignorent que ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas légal. Peut-être que vous avez changé. Je voulais juste vous passer l'info que quand vous voyez un militaire devant un ancien ministre, ce n'est pas légal, c'est contre la loi. Il n'a pas le droit d'être gardé. C'est un individu. Dès qu'il n'est plus au pouvoir, c'est un citoyen. Mais comme il a fait de mauvaises choses, il ne veut pas qu'au quartier, on règle ses comptes. C'est à cause de... Mais Billy, il faut faire quelque chose. Attention, parce que toi aussi, quand tu vas pas à la retraite, il faut prendre le bataillon pour garder la maison. Bon, ciao.